Deuxième épisode à Steinbach dans le Haut-Rhin. Ce soir, un vestige du passé, l'usine de caoutchouc Rollin qui fit la renommée de la commune. C'est Mickaël Martin et Vincent Lemiel qui nous racontent cette histoire. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on remonte le temps avec cette usine. Là où nous nous trouvons, il s'agit d'une usine de caoutchouc qui existe à Steinbach depuis le 19e siècle. Mais ici, tout s'est arrêté il y a 10 ans. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes tous des anciens de chez Rollin. Où est-ce qu'on est ici? Ça fait garnissage. Dans l'atelier de garnissage. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Garnissage, on enroulait des feuilles de caoutchouc autour d'un cylindre métallique. Ce cylindre était destiné à l'industrie du textile ou à la papeterie. Bon, du coup, l'usine à l'arrêt comme ça fait bizarre de revenir finalement? Oui, c'était un peu étrange, je dirais, quand on a passé 30, 40 ans dans cette usine, qu'on voit l'état dans lequel elle se trouve à l'heure actuelle, ça vous fait un petit pincement au cœur, hein, c'est sûr. En 1869, l'Alsacien Joseph Rollin reprend le tissage de Steinbach, créé 40 ans plus tôt, pour confectionner manteaux et draps caoutchoutés. La fabrication s'étend progressivement aux articles techniques pour l'industrie, joints, tuyaux et autres objets moulés. La manufacture alsacienne de caoutchouc devient leader mondial des draps d'impression dans la seconde moitié du XXe siècle. Ici, on arrive dans l'atelier de production des draps d'impression. C'est des nappes en tissu caoutchouté sur lesquelles on dépose le tissu à imprimer. Et c'est de l'imprimé sérigraphique avec plusieurs cases pour chaque couleur. C'est un endroit important dans l'usine ici? C'est l'endroit le plus important du point de vue production parce que c'était un produit qui était vendu dans le monde entier. Et c'est ça ce qui a fait la renommée de Rollin. Il faut imaginer 3 presses ici, là. Ouais. Des grosses, très grosses machines ici. Et la plus grosse, qui avec une largeur de 3 mètres sur 3 mètres, pour l'installer, ils ont dû la faire passer par le toit. Il y a 30 ans, 500 personnes travaillaient encore ici. Dépassée technologiquement, l'usine s'arrête en 2013. Bientôt, elle laissera place à un écoquartier, des logements passifs, une résidence senior, des commerces, une crèche, le tout géré durablement. 200 nouveaux habitants pourront rejoindre Steinbach. On crée un nouveau centre de gravité de Steinbach autour de cet écoquartier. On va être loin d'une cité dortoir, au contraire, on souhaite vraiment y créer de la vie en corrélation avec l'existant déjà et avec une éco-responsabilité assez prononcée. Le projet de cette entreprise mulhousienne s'étendra sur près de 3 hectares. Voilà donc pour ces transformations qui attendent Steinbach. Les travaux de démolition ici doivent commencer à la fin de l'année. Mais nous, en attendant, dès demain, on va aller jouer aux quilles. Bonne soirée.